Donc là, on est un peu sur un autre format, toujours sur la grâce sans filtre. On va parler avec le frère Amine un sujet qui nous tient à cœur, la justification. Comment on est justifié. Donc la Bible nous parle beaucoup de la justification, notamment dans les Romains et dans les Galates. Là, on vient pour essayer de toucher un peu ce thème où les gens, parfois on voit dans les églises, les gens, les pasteurs nous demandent toujours, parfois peut-être, j'ai envie de dire, hein, Amina, la dîme, pour que vous soyez bénis. Tu vois, donnez la dîme pour que Dieu vous bénisse. Souvent ils prennent je ne sais pas si je me trompe, ils prennent le Malachie 3, Malachie 3, verset 4, qui dit que voilà, venez, si vous donnez, Dieu va vous bénir. Donc c'est comme si la bénédiction est attachée à une chose, aux œuvres en fait. La bénédiction de Dieu aujourd'hui est attachée à quelque chose voilà, qu'on doit faire. Et donc tellement on voit beaucoup de dérives là-dessus. Et c'est pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, il faudrait que tu fasses aussi quelque chose. Et donc tout ça, ça englobe un peu la justification. Et nous, on sait qu'on est justifié par grâce. Et donc cette grâce qui fait que, qui vient de la parole de Dieu, qui s'est faite chair et qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que on va d'emblée, je vais commencer par un verset, le verset aux Romains 4, chapitre 1. Voilà comment l'apôtre Paul est en train de raconter aux Romains qui étaient un peu ballottés entre les œuvres, en faisant les œuvres, et on va faire, si on fait les œuvres, on est justifié, si on fait les œuvres, Dieu va faire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'Abraham, que Abraham, par exemple, on peut parler de la circoncision, mais l'apôtre Paul va mettre un caillou dans la chaussure de ceux qui veulent remettre la loi au goût du jour aujourd'hui. Il va dire qu'Abraham, lui, il a été promis, Dieu l'a promis, a fait une promesse. Avant, il n'était pas circoncis. Mais Dieu a fait une promesse. Dieu l'appelait ami avant même qu'il soit circoncis. Donc, le problème d'Abraham, c'est qu'il arrive, pas le problème, mais c'est qu'il va arriver à un moment donné, il va croire en Dieu, comme il va croire en Dieu, et cette croyance-là qu'il va avoir en Dieu, c'est ce qui va lui imputer justice. Pourquoi Abraham était le père de la foi? Parce que c'était le premier à croire que Dieu peut ressusciter ce qui est mort en fait. C'était le premier à obéir à Dieu par la foi. Amen. Et donc c'est pour ça que la foi, il a pas obéi en ayant quelque chose derrière. Il ne savait pas ce que Dieu allait lui faire, allait lui donner. Mais quand Abraham, Dieu lui a dit, écoute, quitte ton foyer, j'ai envie de dire, je ne sais pas qui c'est qui peut faire ça, mais quitte, je vais dire, ouais Dieu, mais je vais d'abord aller où quoi? Voilà, mais je ne sais pas si quelqu'un pourrait faire ça. Moi, je disais à Amine tout à l'heure, je disais que voilà, si nous on était comme Abraham, j'imagine les gens nous auraient même lapidés. Et on quitte tout, la maison. Tu vois le voisin qui arrive. Oh, dis donc, Amine, vous déménagez? Ah oui, on déménage. Vous allez où? On ne sait pas. Ils vont dire, mais il est fou. Mais il a fait ça par la foi. Mais lui, il a fait ça par la foi. Et aujourd'hui, personne, moi je crois que Abraham, quand il a fait ça, je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut le faire. Et il faut une dose de foi pour... on va lui dire, on va te donner un pays, un autre pays. Va, je t'envoie dans le désert, un autre pays. Et mais qui? Et lui, il a cru à un Dieu il a cru à un Dieu. Il n'a pas cru parce qu'on va lui donner quelque chose. Il a cru en ce que Dieu va faire. Lui, le rémunérateur de la foi, ce qu'il va faire. Et c'est ça qui fait qu'on puisse être justifié. On ne croit pas en notre œuvre, mais on croit en ce que Dieu a fait.
Et ce que Dieu a fait, nous connaissons aujourd'hui, c'est que il a envoyé son Fils, comme dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle. Et j'ai envie de dire, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est de croire en ce que Dieu a fait, qu'il a donné son Fils. On n'a pas à se donner aujourd'hui, on n'a pas à faire une autre chose, hormis accepter, mettre la foi en celui qui était venu, que Dieu a donné. Donc voilà ce que on est un peu en train de faire là. Donc voilà l'introduction. C'était un peu long, mais je croyais que c'était plus l'introduction. C'est vrai. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, voilà, je trouve que ce qui est dommage, c'est que les personnes ne comprennent pas bien en fait la base de la justification. C'est-à-dire que les gens pensent que pour être sauvé, il faille faire en fait des œuvres, donc des actions. Finalement, parce que qu'est-ce qu'on appelle par œuvre? Quand on dit que nous sommes justifiés par la foi et pas par les œuvres, c'est simplement que le fait d'être considéré comme étant juste aux yeux de Dieu, ça ne dépend absolument pas de ce que l'on va faire, de ce qu'on va accomplir comme action ou autre, mais ça dépend entièrement de savoir si nous avons accepté au plus profond de nous le sacrifice de Christ à la croix. Moi, je crois qu'en fait, finalement, quand Dieu regarde les hommes, il les considère juste à ses yeux si, par exemple, ils ont cru en fait et accepté le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus. Parce que finalement, des fois, je parle avec beaucoup de personnes, même des catholiques et autres, qui pensent que parce qu'ils vont faire de bonnes œuvres, ils vont être sauvés. Et moi, je crois en fait finalement que ça, c'est un peu le socle de la religion en général, qui veut nous amener à faire croire qu'on peut être considéré comme étant juste au travers justement de bonnes actions ou autres. Mais la Bible va nous déclarer finalement, dans Jean 3,16, comme tu as dit, comme introduction de base, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, ce verset qui est souvent récité par cœur par beaucoup de chrétiens est un peu mal compris dans le fond. C'est-à-dire que le Seigneur va nous dire que Dieu nous donne son Fils. C'est pas nous qui donnons quoi que ce soit pour être juste, mais pour avoir la vie éternelle. C'est Dieu qui donne son Fils. Et c'est donc au travers justement de ce don-là, qui est le Fils de Dieu, qui est vivant et qui est parfait, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous allons faire des actions. Et ça, c'est quelque chose de très important de pouvoir faire la distinction sur ça, parce que beaucoup d'âmes aujourd'hui et beaucoup de chrétiens pensent malheureusement et à tort que nous sommes sauvés par les œuvres. Donc j'aimerais effectivement qu'on puisse commencer peut-être à faire une lecture dans la Bible, on peut lire effectivement, alors il y a plusieurs passages qui me viennent en tête. On peut lire déjà Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, c'est ça. Et on peut lire du verset 21 à 24. Voir jusqu'au verset 25. Donc, Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes. Sans la loi. Sans la loi. La justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes en rendant témoignage. La justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Et j'aime ce verset 25 qui vient conclure un peu l'arc du verset 21 à 25. Celui que Dieu a présenté comme propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice du fait qu'il était passé sur les péchés commis auparavant dans sa patience. Et donc ici, on peut s'arrêter là. Donc ici, qu'est-ce que ce passage est en train de dire? Il est en train de nous faire comprendre que, au verset 22, que la justice de Dieu est par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. En fait, la foi, c'est de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que la destination de la foi, c'est une personne, et cette personne, c'est la personne de Jésus, c'est vrai, dans ce qu'il a fait. Et effectivement, quand on nous dit que car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, on va nous dire qu'on a été gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, Christ est celui qui a payé le prix pour les péchés à la croix, de manière gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur est venu sur terre, donc sur la base de quoi? De son amour, sur la base de sa miséricorde, sur la base de sa grâce. Et quand il est parti à la croix,
Moi, je crois qu'en fait, quand il est venu, il n'a pas regardé en fait au mérite de l'homme, puisque Romains 3,23 est en train de nous dire ici que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ici, ça prouve quoi? Ça prouve qu'à cause du péché, on était foncièrement séparés de Dieu. Et le péché est quelque chose qui a créé justement une distinction, une séparation entre Dieu et l'homme. Et donc, il fallait forcément qu'il y ait ensuite un sacrifice à la croix. Et souvent, voilà, je voulais un petit peu aussi aborder ce thème-là. Pourquoi nous faut-il forcément qu'il y ait un sacrifice à la croix? Pourquoi Jésus devait venir pour mourir à la croix afin justement que nous puissions être justifiés et être réconciliés avec Dieu? Pourquoi ça? C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui m'avaient dit que Dieu, il pouvait rester en haut et puis dire bon voilà, vous êtes pardonnés, c'est terminé. C'est vrai qu'il pouvait aussi le faire, j'ai envie de dire, dans la Bible, je crois que c'est dans Zacharie, où on va voir le prophète Josué devant Dieu, et il était sale. Dieu va lui enlever directement, en fait, qui parlait du péché, la saleté qui était le péché, la souillure. Et Dieu va lui dire, ôtez-lui les habits et mettez-lui un autre habit. Parce que Dieu pouvait le faire aussi depuis le ciel, pour dire que bon, allez, c'est terminé, vous êtes pardonnés, c'est bon. Parce qu'il y en a qui me disent ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi absolument Jésus est venu mourir tout simplement à la croix, absolument, pour qu'on soit sauvé. Après, moi, je crois que, comme j'ai dit souvent, s'il n'y avait qu'un seul pécheur, Jésus quand même allait venir. Parce que le péché, pour lui, c'est ce que Isaïe dit, c'est la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Voilà, pour sauver, mais c'est vos péchés, vos iniquités qui vous séparent. Et je crois que c'est très grave quand on parle du péché. Le péché, c'est quelque chose qu'on ne doit pas rigoler avec, parce que c'est pour Dieu. Du côté de Dieu, c'est quelque chose qui est intolérable, qui est vraiment très grave. C'est pour ça que moi, à mon sens, je crois qu'il était obligé de venir pour parler. Aussi, il va mourir, mais pour parler le vrai langage des hommes, le vrai langage avec les hommes, un vrai langage, le même langage avec les hommes, pour que les gens puissent comprendre, qu'est-ce qu'est le péché. Et le péché, c'est quelque chose de grave avant qu'il aille même mourir à la croix, pour que les gens prennent conscience si un Dieu si vrai, si grand, vient sur la terre pour venir parler le même langage avec les hommes, parce que les hommes s'étaient écartés, ils se sont mis dans la loi à fond, ils se sont jetés dedans, mais ils ont oublié l'essentiel en fait, qui était en réalité, oui, le péché qui va comme un cancer qui est en train de ronger l'homme à l'intérieur. Et je crois que c'est pour ça que, moi je crois que oui, ça nous montre quand même la gravité du péché si Jésus est venu mais bon, je crois que oui, c'est ça aussi. C'est un peu ce que dit aussi dans Romains chapitre 5 au verset 18 et 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été constitués pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront constitués justes. Donc on voit qu'en Adam, le péché a fait transgresser toute l'humanité. Et je crois que toute l'humanité, justement, s'est vue être séparée de Dieu, qu'il y avait une séparation avec Dieu à cause justement du péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne comprennent pas en fait cette notion du péché qui est grave et finalement qui vient causer une distinction notoire entre Dieu et l'homme. Et justement ce péché-là, qui signifie manquer le but étant Dieu, puisque lorsque Dieu créa l'homme, il l'a créé comme étant un vase. Romains chapitre 9, versets 24-25 nous montre ces choses-là. Pour le contenir, mais le problème c'est que en ayant justement transgressé en Éden, à partir de Genèse chapitre 3 avec Adam, et bien naturellement en fait le péché a créé cette séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on considère la notion du péché et la notion des actions, et bien quand bien même nous sommes justement dotés de bonnes actions, moi je crois que ce n'est pas ça finalement qui nous rapproche de Dieu, puisque si on fait des bonnes actions, mais que le péché, des bonnes actions quand même. On peut faire des bonnes actions, bien sûr. Oui, mais ça nous... Est-ce que c'est ce qui nous rapproche? Mais Dieu aime aussi qu'on fasse des bonnes actions. Oui,
Mais est-ce que c'est ce qui nous rapproche de Dieu? Si le péché demeure en toi? Est-ce que si le péché reste dans le cœur, si tu fais des actions, est-ce que ce péché-là te permet d'être proche de Dieu quand même ou être séparé de Dieu? Donc qu'est-ce Mais qu'il a... parce que Dieu, quand même, la Bible nous dit qu'on doit pratiquer les bonnes œuvres. Donc, si on fait les bonnes œuvres, c'est qu'on est bien quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais moi je ne vois pas pourquoi Dieu me mettra en enfer. J'ai jamais fait du mal à personne. Je prends bien soin des animaux. Oui, d'accord. Mais donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc du coup, si tu prends soin des animaux, est-ce que tu es je suis quand même quelqu'un de bien. Oui, mais tu es un pécheur qui prend soin des animaux. Non, mais je suis quand même quelqu'un de bien. Dieu, il est si bon de laisser quelqu'un de bien comme moi. Qui prend soin des animaux, qui donne aux pauvres, qui fait que les gens puissent vivre dans un cadre un peu... Tu as pris soin des animaux, très bien. Mais est-ce que le péché en toi, qui est en toi, n'offense pas Dieu? Si tu n'as pas Christ, est-ce que ce péché qui est en toi n'offense pas Dieu? Donc le problème, c'est Christ alors? Le problème? Le problème, c'est le péché qui est en toi. Ah d'accord, ouais. Tu comprends? Christ est la solution à ce problème qui est en toi. Alors, c'est quoi le péché? On va peut-être parler de ça. C'est quoi le péché? Parce que moi, j'ai fait un sondage un jour dans la rue. On m'a dit le péché, c'est insulter. Les 7 péchés capitaux. Je me souviens là qui m'ont sorti ça. Les 7 péchés capitaux dans la rue. Trop manger, la gourmandise, les machins. Bon, moi... J'aurais fait comprendre que le péché, c'est pas ça, mais moi, j'aimerais bien, pour les gens qui nous regardent, les gens, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'ils sachent que c'est quoi le péché. Est-ce que c'est d'insulter quelqu'un? Est-ce que de tuer quelqu'un? Est-ce que c'est d'être égoïste? Est-ce que c'est ça le péché? Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui ne sont pas égoïstes, ils ne sont pas de péché alors. D'accord, Ils me diront qu'ils n'ont pas de péché. Alors simplement le péché, moi je pense qu'on peut le définir de par notre constitution naturelle. En fait, pour faire très simple, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme avec un corps, d'accord? Avec un corps. Mais ce corps-là, en fait, n'avait pas le péché en lui. Parce que quand il a créé l'homme, donc avant la Genèse chapitre 3, avant même que celui-ci transgresse, donc avant que Adam transgresse le commandement de Dieu, qui était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc Adam, donc à savoir l'homme, avait un corps, d'accord? Et ce corps-là, alors, était sans péché, il n'avait pas la vie de Dieu, parce qu'il faut savoir que le but de Dieu, lorsqu'il créa l'homme, c'était de le placer devant l'arbre de vie et que justement, il puisse manger du fruit de l'arbre de vie pour contenir en fait Dieu en lui-même. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé justement l'homme pour le commandement de Dieu, en écoutant une autre voix que celle de Dieu, qui est celle du serpent qu'on voit dans Genèse chapitre 3. Et qu'est-ce que ce serpent est venu faire? Ce serpent est venu l'encourager à transgresser le commandement de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu avait créé Adam, il l'avait placé dans le jardin d'Éden avec plusieurs arbres, dont l'arbre de vie et un autre arbre qui s'appelle la connaissance du bien et du mal. Et il lui a dit, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas celui de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam, à ce moment-là, il a préféré, du coup, Ève, le serpent est venu parler à Ève, Ève ensuite a proposé la chose à Adam, et Adam donc a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce faisant, il a transgressé finalement le commandement de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps que Dieu avait créé à Adam est devenu ce qu'on appelle la chair. D'accord? Cette chair-là, eh bien, c'est simplement l'élément du péché qui rentre dans le corps. Il y a une distinction entre le corps et la chair. Le corps, donc, que Dieu avait créé de base à Adam, était quelque chose qui ne possédait pas l'élément du péché, mais à cause de la transgression d'Adam, le péché est maintenant entré dans la chair. Et c'est cette distinction-là qu'il faut faire, parce que ça permet de comprendre un petit peu, finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Et pourquoi cet élément est rentré dans la chair? Tout simplement parce qu'en transgressant, du coup, le commandement de Dieu, je crois qu'il l'a fait, du coup, il s'est rebellé à Dieu, il a désobéi à Dieu, et c'est maintenant que, en Adam, en fait, toute l'humanité a transgressé. Exactement. Nous avons en fait, par la suite, toute chair, en fait, qui vient à naître,
au monde, eh bien, est constitué en fait naturellement du péché. Donc, si je comprends bien, le péché originel, donc c'est le péché qui est depuis le jardin d'Éden, qui est rentré dans le corps de l'homme. C'est ça. Et donc, c'est ce qui fait qu'on puisse avoir de la jalousie, de la colère, C'est ça. de l'insulter. C'est Donc, ça. tout ce qu'on va faire de mal, c'est juste la conséquence de ce qu'on a à l'intérieur. Exactement. En fait, donc, ce que nous, on est en train, ce que nous, on appelle le péché, par exemple la gourmandise, insulter les gens, Oui. c'est juste les conséquences du mal. Mhm. Je veux dire, la conséquence Mhm. du mal qui est le péché en nous. C'est ça. C'est-à-dire réalité. que c'est ça qu'en réalité, donc depuis cette transgression-là, une chose est venue en naissance en fait en nous, c'est ce qu'on appelle le péché au singulier. Le péché au sein. Et ensuite, dans le développement de la vidéo, nous allons voir effectivement qu'il y a une différence entre les péchés au pluriel Ouais. et le péché au singulier. L'apôtre Paul montre une distinction claire et notoire dans l'épître aux Romains, justement, où il va nous faire comprendre que le péché qui est en nous, dans notre chair, est de la source, alors que les péchés au pluriel sont les actes accomplis qui sont drainés par cette même source. D'accord. Donc, c'est les conséquences dont on parlait. Donc, C'est ça. du coup, ça, on a parlé du péché. Mm. Et donc, pour être justifié, alors c'est quoi la justification? Ok. Puisqu'on a parlé Oui. du péché. Oui. Donc, on croit que le péché, c'est ce qui fait que, en fait, la justification, c'est ce qui fait que Mhm. qu'on puisse ne pas Mm. être, Dieu ne puisse pas nous regarder comme pécheurs. Mhm. Alors, la justification, moi je crois que, alors, justement, donc là, on a défini donc ce qu'est le péché. Ouais. D'accord. Donc, le péché, finalement, a été vu en Adam par sa désobéissance, par sa Donc, du coup, rébellion. il est plus juste. Donc, il n'est plus juste.